RTCI, la plus belle des radios. Le journal. Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous, au sommaire de cette édition. Visite du président hier à Sajnen, Kais Saïd à la rencontre des artisans, des ouvriers et des jeunes. Il dénonce la corruption et promet des mesures de soutien face aux défis persistants. Société communautaire, le plafond de financement porté de 300 000 à 1 million de dinars. Plus de 144 sociétés accéderont également aux terres domaniales. Rentrée scolaire 2025-2026, publication de la liste officielle des fournitures pour le cycle primaire, une mesure visant à réguler le marché et suivre l'évolution des prix. Le ministère de la Santé annonce le premier hôpital numérique en Tunisie et en Afrique, des établissements 100% connectés et l'intégration de l'intelligence artificielle après des tests pilotes réussis. Dans le monde, au moins 75 martyrs civils ces dernières 24 heures à la suite des bombardements continus de l'occupation sioniste sur la bande de Gaza. Enfin, météo, la chaleur monte, des orages attendus cet après-midi. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République a effectué hier une visite à la délégation de Sajnen, gouvernorat de Bizerte, à l'occasion de la fête nationale de la femme. Lors de sa visite, il a rencontré des femmes artisanes, des agriculteurs, des ouvriers et des jeunes, prenant connaissance des difficultés liées à la bureaucratie, au village artisanal inachevé et à la zone industrielle non exploitée. Kais Saïd a exhorté tous les citoyens à œuvrer collectivement pour réduire la pauvreté, lutter contre la corruption et garantir une vie digne. Le chef de l'État a promis également de soutenir l'autonomisation économique et sociale des femmes artisanes, de régulariser la situation foncière locale et de trouver des solutions aux problèmes des ouvriers de chantier. Soutien renforcé aux sociétés communautaires. Lors de sa visite hier dans le gouvernorat de Kabylie, la secrétaire d'État à l'emploi, Hasna Jiballah, a annoncé l'augmentation du plafond de financement des sociétés communautaires de 300 000 dinars à 1 million de dinars, conformément au décret gouvernemental numéro 542. Cette mesure vise à consolider leurs capacités financières et à stimuler le développement local et l'économie sociale. Hasna Jiballah a précisé que la révision de la loi sur l'exploitation des terres domaniales permettra à plus de 144 sociétés d'accéder à des terres publiques, tandis que le nombre de sociétés actives est passé de 4 en septembre 2024 à 50 aujourd'hui. À ce jour, 250 sociétés attendent leur enregistrement officiel, étape nécessaire pour demander leur financement et lancer leurs activités. Les relations économiques tuniso-chinoises, une coopération prometteuse avec un volume d'échanges commerciaux ayant atteint près de 10 milliards de dinars en 2024. L'ancien diplomate Wu Cisco a souligné hier à Pékin que ces relations, fondées sur une compréhension mutuelle, ouvre de nouvelles perspectives, notamment dans les domaines du tourisme et des technologies avancées. Selon lui, des opportunités restent encore à exploiter avec un potentiel d'exportation tunisienne de plus de 214 millions de dinars, incluant l'huile d'olive, les produits de pêche et les dettes. Le forum arabo-chinois, prévu en 2026 en Chine, devrait consolider cette coopération stratégique. Dans la région de Gafsa, où la jeunesse est nombreuse et dynamique, le secteur de la formation professionnelle montre ses limites. Les structures existantes, souvent sous-équipées et en nombre insuffisant, peinent à répondre à la demande croissante des jeunes pour accéder à l'emploi. Le point avec notre correspondant, Larver Suite. Dans la région de Gafsa, il n'existe qu'un seul centre actif et fonctionnel, à El Aguil, d'une capacité de 800 stagiaires, proposant 11 filières à 3 niveaux, CAP, BTP, BTS.
Les places y sont rares et difficiles à obtenir, tellement la demande des postulants est pressante et importante. Il y a également un centre à caractère militaire implanté dans les murs de la caserne de la base de Gafsa, très peu connu par le public. Là, il forme d'excellents techniciens en menuiserie aluminium et en construction mécanique. Il y a d'autre part plusieurs centres en voie de restructuration et de création depuis de longues années. Le centre de Gafsagar remonte à 2014. La modestie et le manque de structure de la formation professionnelle dans cette région pénalisent sévèrement et sanctionnent gravement la jeunesse en situation instable et volante. Il est donc impérieux et urgent d'accélérer la restructuration des centres permet d'achever les projets en cours et d'offrir un créneau de choix meilleur pour des qualifications professionnelles. Publication de la liste officielle des fournitures scolaires pour la rentrée scolaire 2025-2026. Le ministère de l'Éducation a dévoilé ce jeudi la liste actualisée des livres et cahiers pour tous les niveaux du cycle primaire afin de préparer la rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Cette publication précise les matières, éditions et formats recommandés des cahiers et s'inscrit dans un contexte de suivi des prix et de régulation du marché des fournitures scolaires. Le département indique que les parents sont invités à consulter les sources officielles pour éviter toute information erronée circulant sur les réseaux sociaux ou dans les points de vente. Cette unification de la liste des fournitures scolaires est saluée par l'Organisation tunisienne pour la défense du consommateur qui y voit un pas concret pour réduire le coût de la rentrée et soutenir le pouvoir d'achat des familles. Karim Nasfi, vice-président de l'OTIC, au micro de Rajab Namar. L'Organisation tunisienne pour l'information du consommateur remercie le ministère de l'Éducation nationale d'avoir écouté l'appel que nous avons lancé concernant l'unification des livres scolaires et les fournitures par niveau et alléger la charge aux parents pour contribuer à mieux appréhender la rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Nous attendons après la publication de la liste émise par le ministère que le coût des livres scolaires soit accessible à tout le monde. Chaque année, il y a un problème de pénurie, et il y a disparité dans la distribution des livres scolaires dans les régions et nous espérons que le livre sera plus accessible aux élèves. Le ministère de la Santé envisage de lancer prochainement le premier hôpital entièrement numérique du pays, une première également sur le continent africain, a annoncé ce jeudi Ayman Shakhari, responsable de l'intelligence artificielle au ministère. Situé au siège du département, cet hôpital 100% digital permettra des consultations médicales à distance via un réseau de spécialistes connectés à l'ensemble des établissements publics tunisiens. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale d'intégration de l'intelligence artificielle et des technologies numériques dans le secteur médical après des tests pilotes réussis à Jandouba et dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Parallèlement, le secteur de la santé poursuit son développement dans les régions intérieures. Le ministère de la Santé vient de lancer de nouvelles opérations de téléconsultation dans plusieurs établissements sanitaires dans la région du Nord-Ouest à travers la plateforme Nejda.n, notamment à l'hôpital régional de Tabarka. Les détails avec notre correspondant Jamel Tibi. L'essai a été mené cette semaine à l'hôpital régional de Tabarka et a permis la transmission d'images de scanners réalisées à l'hôpital vers le centre médical de Tunis, en parallèle avec la réalisation de 10 consultations médicales à distance effectuées sur des patients à l'hôpital local de Chbik dans le gouvernorat de Kérouan. Il s'agit là d'une première qui s'inscrit dans le cadre du dispositif médical visant à épargner aux malades des régions de l'intérieur les longs déplacements vers la capitale et à réduire les délais d'attente en misant sur les liaisons des établissements de santé des régions de l'intérieur aux hôpitaux dotés de compétences médicales par le biais des technologies modernes et de l'intelligence artificielle. Le tout afin d'améliorer le système de santé dans le pays. Ces nouveaux acquis ont été aussi consolidés par la création de nouveaux pavillons de santé dans nombre d'hôpitaux et d'unités de soins appropriées à l'image de l'unité de toxicologie récemment mise en place à l'hôpital régional du Kef. La protection civile sur tous les fronts. Au cours des dernières 24 heures, l'Office national de la protection civile annonce avoir mené près de 500 interventions à travers le pays,
Parmi elles, 108 opérations pour l'extinction d'incendies, 129 missions de secours sur les routes, 229 interventions hors circulation, 11 opérations diverses et 11 actions sur les plages. Les équipes de la protection civile restent mobilisées pour assurer la sécurité et appellent les citoyens à éviter les comportements à risque. Actualité dans le monde, au moins 26 migrants ont péri hier dans le naufrage d'une embarcation au large de Lampedusa. 60 personnes ont pu être secourues, mais plusieurs disparus restent recherchés par les gardes-côtes, mobilisant navires, avions et hélicoptères. Partis de Libye tôt le matin, les migrants étaient une centaine à bord de 2 embarcations de fortune. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés exprime son angoisse face à cette tragédie, rappelant que 675 personnes ont déjà perdu la vie en Méditerranée depuis le début de l'année. Les frappes aériennes et tirs d'artillerie de l'occupation sioniste continuent de ravager Gaza, notamment les quartiers de Tel El-Hawa et Az-Zaytoun, où chars et bulldozers poursuivent la destruction des habitations après l'approbation d'un plan pour la prise de la ville. Au cours des dernières 24 heures, pas moins de 75 Palestiniens, dont des enfants en attente d'aide humanitaire, sont tombés en martyrs. Sur le plan politique, une délégation du mouvement de résistance Hamas est arrivée au Caire pour discuter d'une nouvelle trêve sous médiation égyptienne et qatari. Indignation arabe face aux dérives expansionnistes du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a revendiqué hier son attachement à la vision coloniale de ce qu'il qualifie du Grand Israël, englobant même des territoires palestiniens, jordaniens et égyptiens. Ces propos provocateurs ont déclenché une vague de condamnations. La Jordanie parle d'escalade dangereuse, l'Égypte de menaces déstabilisatrices, tandis que le Qatar, l'Arabie saoudite et la Ligue arabe rejettent unanimement ce projet expansionniste. De son côté, l'autorité palestinienne dénonce une provocation flagrante et réaffirme son droit à un État indépendant avec Al-Quds pour capitale. Dans l'actualité sportive, on joue demain vendredi à partir de 16h30 le premier lot des rencontres de la deuxième journée du championnat. Au programme, l'avenir sportif de Slimane reçoit l'étoile sportive de Metlaoui, tandis qu'à La Marsa, le club local accueille l'Union sportive de Bingerden. À Radès, un classico très attendu opposera l'Espérance de Tunis à l'Union sportive de Monastir. Enfin, l'Olympique de Béja retrouvera la pelouse du stade Boujama Al-Kmiti pour y affronter l'avenir sportif de Gabès. Les prévisions météo avant de vous quitter, le ciel est nuageux sur la plupart des régions, mais attention, des orages localisés, parfois accompagnés de pluies intenses et même de chutes de grêle, sont attendus cet après-midi sur le centre-ouest, le sud-ouest et localement l'est du pays. Le vent, généralement faible à modéré, pourra dépasser les 70 km/h lors des cellules orageuses et la mer se restera calme à peu agitée. Côté température, 30 à 34 degrés sur les côtes et les hauteurs et 35 à 40 degrés ailleurs. Ce journal touche à sa fin, un bref rappel de ses titres. Visite du président hier à Sajnan, Qais Saïd à la rencontre des artisanes, des ouvriers et des jeunes. Il dénonce la corruption et promet des mesures concrètes face aux défis persistants. Société communautaire, le plafond de financement porté de 300 000 à 1 million de dinars. Plus de 144 sociétés accéderont également aux terres domaniales. Le ministère de la Santé annonce le premier hôpital numérique en Tunisie et en Afrique, des établissements 100% connectés et l'intégration de l'intelligence artificielle après des tests pilotes réussis. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Qais El-Bouzrib à la technique, Karim Trabelsi côté web et Ziad Mahjoub au micro. Bonne suite de programmes sur les ondes de RTCI.